Alors voilà où j'ai passé la nuit. On a dormi dans le Porsche là qui est ouvert. Ça a été une nuit... ça va. Assez agréable. Ça va. Déjà, vu qu'on était dans un Porsche, pas d'humidité. C'est un super bon point. Donc voilà, pas besoin de monter la tente. J'ai pas été trempé, le duvet est pas trempé. Le sol était pas très froid, la fraîcheur venait pas trop du sol. Donc ça va. Mon matelas est toujours dégonflé. Par contre, j'ai trouvé une petite astuce, c'est qu'il met du temps à se dégonfler. Donc en fait, j'avais mis la valve à côté de moi pendant la nuit quand je dormais. Et quand je chantais le sol, j'avais juste à regonfler. Le matelas se regonflait immédiatement sous moi. Et ça me permettait de, hop, je rebouchais la valve et je me rendormais jusqu'à la fois d'après où il fallait que je le regonfle. Je vais essayer de le réparer, ça va être une des missions sur ce chemin. Je sais pas, trouver une rustine, trouver un truc pour le réparer. Quand il est vraiment dégonflé, je sens la fraîcheur du sol. Et en l'occurrence, je dors sur du plat, quoi, qui fait mal. Et dès l'instant que je gonfle, c'est un isolant, l'air se chauffe, l'air qui est emprisonné dans le tissu se chauffe. Et donc ça m'isole du sol. Et c'est beaucoup plus confortable. Et là, j'ai vraiment pu tester la différence. Voilà, et j'ai pu, même si j'ai pas dormi beaucoup, parce que je me suis couché hier, je crois qu'il était 1 h du mat, lorsque j'ai fait le montage du vlog 42. C'est quand même paradoxal, parce que généralement je suis au lit à 19 h, mais ouais, c'est tôt, mais le temps de monter la vidéo et de la mettre en ligne, ça prend du temps. Voilà, et ce matin, je pense que j'étais debout vers 6 h, 6 h 30, parce qu'il y a les premières voitures qui passaient à côté de la route, là, ça faisait beaucoup de bruit. Donc là, je suis avec un pèlerin que j'ai rencontré hier soir, avec qui j'ai dormi, et maintenant on va aller essayer de se trouver un petit café, et puis après, profiter de cette belle journée. Il n'y a pas un nuage à l'horizon, plutôt cool. Bienvenue pour ce 43e vlog sur le Camino Frances, le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. C'est mon 43e jour de marche. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Bon visionnage. Ma première crédentiale depuis que je suis de retour en Espagne. Premier tampon. Faut qu'on mette la date, on est le combien? 19 novembre 2021. Salut tout le monde. Bienvenue sur la chaîne Bunker Sauvage. Je m'appelle Céleste Grant. Et me voici dans ce 43e vlog. Toujours en Espagne et toujours sur la Camino Frances. J'ai bien dormi, je sens qu'aujourd'hui j'ai un peu plus la forme. En fait, j'ai bien dormi, mais c'était marrant parce que j'ai pas dormi beaucoup. C'est pas vraiment drôle en fait. J'ai pas dormi énormément, donc je me suis dit je vais être démonté, cassé en deux. Et en fait, le peu d'heures de sommeil que j'ai eu, j'ai dû dormir 5 heures, ça m'a requinqué là. Bon, ça se trouve à midi, je vais être plié en deux en PLS, mais pour l'instant ça va. Donc, il fait beau, il fait froid. On a pu prendre un bon petit café espagnol, ça c'est le luxe que je m'accorde. Hein. Le café le matin, quand il y a du café, quand il y a un café ouvert. Café le matin et bière le soir. Bon, pour l'instant, la bière le soir, j'ai pas bu de bière, vous vous rendez compte? Aucune bière, zéro bière. Après, je suis en train de me demander si la bière, c'est pas un truc de l'été. Si c'est pas le petit bonheur en été. Là, en hiver, le soir, t'as tout sauf envie d'une bière fraîche, en fait. Donc voilà, on vient de prendre un petit café. Je dis on parce que je suis avec le pèlerin que j'ai rencontré. Il est derrière, il a oublié son bâton. Il est retourné le chercher dans le café où on était. Donc là, la prochaine ville pour moi, c'est Santo de Domingo de la Calzada. Je crois que c'est un truc comme ça. C'est là où j'étais censé arriver hier soir. Il y a quelque chose de magique dans le sommeil quand même. Hein, que de dormir et que tes muscles se réparent et que tes os et tes articulations se requinquent, c'est assez incroyable quand on y pense. Et mission, essayer de réparer mon matelas, ça je vais voir comment faire.
demander dans un garage où ils réparent des vélos s'ils peuvent pas mettre une rustine. Mais alors se faire comprendre en espagnol, se faire comprendre en espagnol là-dessus, ça va être quelque chose. Bien ce qui me semblait. Il y a un peu de givre par ici, mais il m'avait semblé voir ça ce matin parce que quand le soleil s'est levé, je voyais les ruissellements sur le toit, comme quoi c'était en train de dégivrer. Nous voici donc de retour sur le chemin, là c'est assez joli. Il fait frais de bon matin, mais j'ai senti la différence entre dormir dans la tente et dormir sous un abri. Donc mon objectif principal, vous voyez là c'est tout givré. Mon objectif principal sera quand même un maximum de trouver un abri. Je ne parle pas spécialement de gîte ou d'hôtel ou d'auberge. Hein. Je parle d'au moins un toit comme les porches ou un abribus ou des petites cabanes. C'est parce que ça fait toute la différence. Hein. Bon, tu prends pas la rosée du matin, il y a un peu moins de froid. Et je garde la tente en cas d'extrême urgence, dans le sens où si je trouve pas d'abri, ben, j'ai toujours la tente hein, qui quand même dépanne ou s'il se met à pleuvoir. Mais là j'ai vu la différence entre une nuit dans une tente et une nuit juste sous un porche qui est même pas un endroit fermé. Hein. Le porche il était ouvert, tu restes quand même en extérieur. C'est assez beau là. Alors, on est bien arrivé à Santo Domingo de la Calzada. Il y a une petite sculpture d'art moderne représentant un pèlerin. Je sais pas, j'aime bien. Elle représente un peu l'énergie qui monte du sol comme ça et qui s'élève en spirale. Quelque chose d'assez spirituel et en même temps, juste ça fait un pèlerin quoi. J'aime. Bon, vu que je suis dans une sorte de ville, on va essayer de réparer mon matelas. C'est ma mission du jour. Voilà, et ça c'est vraiment le marquage officiel en Espagne. C'est cette flèche comme ça avec la petite queue derrière. Ça c'est le logo des pèlerins par excellence. Ce matin on a pas mal marché, on a de la chance, il a fait beau. Là ça s'est un peu couvert, il fait déjà plus frais. Dès l'instant qu'il n'y a plus de soleil, on sent le froid. Je pensais pas réussir à marcher avec le polaire, je me suis dit je vais transpirer dedans. Et pas du tout, en fait je le supporte et je suis vraiment très content qu'il soit là. Quelqu'un dans les commentaires m'a dit c'est là, j'ai le même polaire que toi, est-ce que tu peux me faire un retour? Bon ben je vous le dis, il est cool. Hein. Je suis pas sponsorisé par Quechua mais je vous le dis. Très bon polaire, je regrette pas du tout de l'avoir pris. Je lis tous vos commentaires et d'ailleurs je tiens vraiment à vous remercier, vous êtes... il est clair que c'est vraiment les vlogs comme ça, c'est ce que vous préférez, je vois beaucoup plus de vues, beaucoup plus de commentaires, de likes. Je sais que je me répète à chaque fois, mais je dis ça pour les nouveaux parce qu'il y a pas mal de nouveaux qui me découvrent avec ces vidéos. Hola, buen camino, gracias. Donc, merci pour tous vos commentaires, je les lis, je les like. Désolé, j'ai pas trop le temps de vous répondre à tous parce que le soir je monte. Après, j'essaie de dormir hein, quand même, faut pas oublier ça. Il est midi et je pense pas particulièrement m'arrêter ici, sauf si je trouve quelque chose ou quelqu'un pour réparer mon matelas. En fait, j'ai vraiment la coupe à Tintin, quoi. Ou à Titeuf, on sait plus, quoi. Ah bah, la copain, hein. Ah bah... Ouais, je sais, j'aurais pas dû me couper les cheveux. Moi aussi, je regrette. Intéressant, encore une sculpture conceptuelle. Oh, putain, mais non, attends, elle est trop bien, celle-là. C'est genre la gourde. La gourde de la sculpture est en même temps une arrivée d'eau. Putain, franchement, elle est cool celle-là, elle est vraiment stylée. Hein. Je suis devant une sorte d'auberge, auberge médiévale, accueil de pèlerins. Et je vois que là, sur le petit panneau qui raconte ici, là, ils expliquent que c'est un des donativos les plus anciens qui existent sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, la maison de la confrérie del Santo.
qui date apparemment du XIe siècle. Et c'était un des premiers accueils pour pèlerins. Bon bah c'est fermé mais ça a l'air joli. Il est vraiment joli ce petit village, c'est marrant parce que je m'attendais à rien. Et il est assez médiéval, il est assez dans son époque. Et... Je reviens, je vais juste voir la cathédrale. Hola! Je me faisais la réflexion, en fait, en Espagne, c'est pas la première fois que je vois ça. Ils empilent les bottes de paille carrées, les unes sur les autres, et ça forme une sorte d'énorme bâtiment végétal. Et ça, je crois pas avoir déjà vu ça en France. Déjà en France, c'est plutôt des bottes de paille rondes. Et je me rappelle, l'année dernière, lors de mon premier chemin, j'avais hésité à dormir entre les bottes, parce que du coup, la paille, il n'y a rien de mieux. Mais j'avais pris peur qu'une botte me tombe dessus. Donc j'avais annulé le projet. Donc là, on vient de quitter Santo Domingo à l'arrière. Et on continue le chemin. Si tout se passe bien aujourd'hui, si j'avance bien, la prochaine grosse ville, la prochaine grosse étape que je me fixe, en tout cas pour la journée, à chaque fois c'est ça, je me fixe un objectif, soit je m'arrête après, soit je m'arrête avant. Là c'est Belorado. Je me cale sur les étapes officielles, celles qui sont conseillées. Donc ça tourne toujours entre 25-30 km par jour. C'est la moyenne. Quand on rencontre quelqu'un, quand on marche avec quelqu'un, on parle, on fait connaissance, on parle de tout, on se raconte nos vies. On se trouve plein de points communs, ça c'est marrant aussi, les synchronicités, les coïncidences. Et du coup, ça change un peu la donne et l'aventure. Donc là, il est 13 h passées. Bientôt 14 h. Je vois qu'il y a un village au loin là-bas. Donc je vais tenter de l'atteindre pour y faire une petite pause repas et commencer un peu le montage du vlog que vous visionnez. Bien qu'aujourd'hui j'ai pas énormément filmé, parce que quand on marche avec quelqu'un, voilà, on prend plus le temps de parler et du coup je vous dis ça aussi pour pas vous attendre toujours à la même longueur des vlogs. Des fois les vlogs seront longs parce que je parle beaucoup, des fois moins longs parce que je profite plus du chemin. Ça va mieux aujourd'hui, le fait d'avoir dormi, je vois clairement la différence. Une meilleure enjambée, un meilleur pas. Ce qui me fait plaisir aussi quand tu marches avec quelqu'un, en plus de faire connaissance, c'est que du coup tu parles de sujets, de tout et de rien. Genre là on vient de passer une demi-heure à parler de l'émission Domino Day. Je sais pas si vous avez connu cette émission Domino Day, c'était un truc quand j'étais jeune, mais j'étais surfan. C'est plusieurs pays du monde qui s'affrontent dans un concours de dominos où tu pousses un domino puis ils tombent les uns derrière les autres, puis ça fait des fresques, ça révèle des motifs, chaque pays participe et j'étais fan de cette émission là et j'en avais même des jouets. Je veux dire, j'avais des jouets Domino Day, je les ai encore d'ailleurs. Ça m'a toujours fasciné ce petit côté, tu pousses un truc puis hop ça s'enchaîne. Et du coup je me disais il y a un petit côté comme ça sur le chemin de Saint-Jacques, il y a un petit côté Domino Day, tu vois. Tu commences à pousser ton domino au Puy-en-Velay et puis après c'est un enchaînement de pas les uns après les autres. Chaque domino est un pas de plus, avec des fresques et des murailles et des villes et des rencontres jusqu'à là-bas. Et je pense que chaque pèlerin qui fait ce chemin est une pierre de plus à l'édifice et un domino de plus dans cet atelier du domino. Finalement la vie c'est que ça, de notre naissance à notre mort, c'est qu'une succession de domino day qui tombent les uns derrière les autres. J'ai toujours aimé les dominos, je sais pas, ce petit côté Goonies, ce petit côté boum je t'attrape, le petit côté mise en place d'un piège. Tu appuies là, ça déclenche ça, si, il y a ça qui fait rouler. Il y a un petit côté voilà c'est Gromit aussi. Tu sais, tu actives ton petit déjeuner le matin, ça prépare ton café, ça enfile ta salopette et puis ça démarre le kangou quoi. Et sur les stages de survie que je donne, que j'ai donné du moins, je crois qu'un de mes ateliers préférés c'était la mise en place des pièges et des collets. Même si c'est illégal en France et même si j'aime pas faire souffrir les animaux. Moi c'était juste pour la mise en place du piège. Tu sais, il y a la ficelle qui est là, la petite brindille, t'appuies ici, ça déclenche ça, la branche se lève, tac tac, il y a le nœud de bam qui se resserre. Je sais pas, ça m'a toujours plu ce petit côté réaction en chaîne finalement. L'effet papillon.
Bon, bref, trêve de blabla, arrivé au prochain village où on va s'accorder une petite pause. Pause miam miam. Arrivé sur Granon. Pause bien méritée. Salut mon petit pote. Qu'est-ce que tu fais là, pépère? T'es beau, toi? Parfait, exactement ce que je cherchais. Petite fontaine, lieu de pique-nique, sur des vieilles meules, vue sur soleil. Parfait, allez, bon appétit. Voici mon régime. On a quand même envie de pique-niquer sur des vieilles colonnes médiévales. Il y a ambiance, hein. Puis là, je suis sur ma moumoute. Voilà. Ça, c'est survie. Ce moment où tu utilises ton couteau préhistorique pour couper du saucisson. Là, t'es heureux. Trop bien. Les amis, petit moment explication. Avant de partir sur le Camino Frances, avant de repartir sur cette aventure, j'ai recontacté la marque française lyophilisé.fr pour leur dire, voilà les gars, je repars en road trip, est-ce que vous êtes chaud de m'envoyer un carton de bouffe? Ils l'ont fait sans hésiter, parce que ça fait déjà 2-3 fois qu'on collabore, qu'ils me financent mes repas, ils me donnent gratuitement de la nourriture lyophilisée, d'où le nom lyophilisé.fr. Je l'emporte avec moi et ça me fait quelques repas chauds. Alors, j'ai pris avec moi un sac spécial avec un petit dinosaure dessus parce que je suis un gros bébé, j'aime les dinosaures. Et dedans, j'ai pris plein de nourriture lyophilisée. Alors ça fait plusieurs jours que je le trimballe et je vous en ai pas encore parlé. C'est lourd parce que j'en ai pris beaucoup, mais en vrai, c'est pas lourd parce que c'est l'intérêt du lyophilisé. C'est tout plat, ça prend pas de place, c'est léger, c'est déshydraté. Il y a juste à mettre de l'eau chaude, ça vous fait un repas complet chaud. Et si vous n'avez pas de quoi faire chauffer de l'eau, vous mettez de l'eau froide. Il faut attendre le double. C'est-à-dire qu'avec l'eau chaude, si vous attendez 5 minutes, le temps que ça se réhydrate. Avec de l'eau froide, il faut attendre 10 minutes. Bref, là, ça fait déjà 2-3 jours que je marche. J'ai déjà mangé lyophilisé sans le filmer. Mais je me suis dit, je vais quand même en parler. Parce que je vois beaucoup d'entre vous qui m'écrivent hey, Céleste, avec quoi tu manges, avec quoi tu te nourris, où est-ce que tu te fournis? Je vous explique tout. Dans la description, il y a un lien qui vous amènera directement sur le site lyophilisé.fr. C'est une marque française. Lyophilisé.fr. Il me faut confiance et c'est la rare marque avec laquelle je bosse. En fait, moi c'est simple, il y a lyophilisé.fr, il y a Olight pour les lumières, je vous en parlerai plus tard. Et il y a Petromax depuis peu pour les vêtements et les outils de bushcraft. Pareil, je vous en parlerai plus tard. Je vous en parle parce que c'est des bons produits, c'est de la qualité. Et en plus, vous pouvez le payer moins cher si vous cliquez sur le lien et que vous utilisez le code promo LYOBUNKER. Lyo comme lyophilisé.fr et bunker comme bunker sauvage. Mais je voulais avec vous tester ça. Alors là, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est, Céleste? Dis-nous tout. C'est pas du lyophilisé, c'est simplement du sous-vide. Donc, il n'y a pas besoin de le réhydrater. C'est un brownie au chocolat noir et aux noix. Et là, j'ai bien envie de le tomber parce que déjà, je le trimballe depuis plusieurs jours. Et j'avoue qu'il me fait de l'œil. Je vais le partager avec mon ami pèlerin si présent. C'est quand même un petit luxe de se faire un brownie aux noix sur Saint-Jacques. Ils l'ont bien aplati celui-là. Oh là là, regardez-moi ça, ça a l'air très riche et très calorique. Ça a le goût de brownie, ça a le goût de noix. En plus c'est froid vu qu'il fait froid. Donc voilà, c'était pour vous montrer que sur le site lyophilisé.fr, il n'y a pas que du déshydraté, il n'y a pas que du lyophilisé, il y a aussi du sous-vide. Regardez ça, une fondue. Ça, j'attends le jour où j'ai vraiment très froid pour me faire une fondue raclette 4 fromages, c'est n'importe quoi. Tiens, tu veux goûter l'ami? Si. Allez, abonnez-vous, lien dans la description, LyoBunker. Merci à vous, lyophilisé. D'ici, c'est juste un gros bloc en fait. On se croirait dans Minecraft. Ouais, comme tu dis, il n'y a pas de trou au milieu quoi. Ça m'a l'air un peu plus vallonné déjà là par ici, non? Aujourd'hui, il fait vraiment super beau. Mais alors les décors, oh là là, c'est... On dirait la création d'une map sur Age of Empires 2 quoi. Lorsque tu n'as encore positionné aucun arbre et aucune rivière.
Référence obscure. Référence obscure. Bon, là-bas, on peut voir mon compagnon de voyage. Donc là, on quitte le village où on s'est arrêté pour faire une pause et pour se restaurer. On a mangé, c'était cool. En fait, ce qui est agréable sur le Camino Frances, mine de rien, malgré le fait que les décors là autour sont assez moches, c'est très agricole, hein, c'est des champs, c'est ravagé, il n'y a rien quoi. Malgré ça, dans les villages, c'est joli. Quand on arrive dans le village, petite église, petite chapelle, petite rue pavée, petite poutre apparente sur les maisons. Ça je trouve ça agréable en fait, et c'est aussi pour ça que j'ai choisi de faire le Camino Frances. Petites chaussures de pèlerin ou de pèlerine, on va sentir. Le Camino Frances a ce truc de la continuité du chemin. Pour moi, c'est un peu l'officiel, le Frances. Camino del Norte, le fameux que tout le monde préfère. J'ai l'impression qu'il y a un truc déjà qui est en dehors de la tradition. C'est plus un côté touristique pour faire une belle balade. Mais bon, moi je suis pas là pour faire une belle balade, je suis là pour la traversée du désert. Puis j'aime bien le côté tradition, le vrai chemin, enfin. Je sais que je vais me faire des ennemis en disant ça, il y en a plein qui vont me dire le vrai chemin c'est celui que tu parcours avec ton cœur. Non, pas du tout, le vrai chemin c'est celui-là, Camino Frances. Il faut que je prenne mon carnet, enfin mon carnet. Les petites notes, et oui, parce que je tiens. Je voulais vous parler. Oh, qu'est-ce que c'est laid, putain, mais regardez, et franchement c'est d'une tristesse. On pourrait faire un film post-apocalyptique, en mode l'humanité a rasé tous ses bâtiments. Hanches, genoux, chiropracteur. Voici le sujet de la vidéo. Oui, en effet, sur mon sentier cathare, je vous en ai déjà touché 2 mots dans les vlogs précédents. J'ai marché pieds nus pendant 2 semaines. Si vous n'avez pas vu mon aventure sur les sentiers cathare, lien dans la description. Et en fait, à un moment donné, j'avais le genou gauche éclaté. Alors en fait, il faut savoir que depuis que je suis gamin, j'ai une petite douleur au genou. Je n'ai jamais vraiment vérifié ce truc-là. Peut-être un défaut de comment je marche ou mes appuis, je sais pas. Une jambe plus courte que l'autre, ça se trouve, je sais pas, je me suis jamais occupé. Mais la douleur s'est vraiment réveillée sur le sentier cathare lorsque je marchais pieds nus. J'en boitais quoi. Autant les autres fois, cette douleur finissait par disparaître et je pouvais reprendre une marche normale. Autant là, depuis le sentier cathare, je sens qu'elle est toujours un peu présente, sous-jacente, elle est toujours un peu en arrière-plan. Si je parle de ça, c'est pas pour vous raconter ma vie et mes articulations. C'est parce que vous m'avez posé la question. Parce que forcément, quand je m'expose dans des vlogs en mode j'ai des problèmes, aidez-moi. Forcément, vous derrière, vous réceptionnez ça et ben alors, dis-nous en plus sur tes problèmes, Chalast. Ça crée une proximité, n'est-ce pas, qui est virtuelle hein, seulement. Proximité uniquement virtuelle. On ne se connaît pas en vrai. Non, ça sera le sujet d'une prochaine vidéo. J'ai envie de tacler mes abonnés un peu là. Je me suis fait une overdose d'abonnés en rencontre IRL. Et ça viendra, vous aurez votre part vous aussi, ça viendra à votre tour. Genoux en carton depuis quelques temps. Et je m'étais rendu compte que là, cette fois, la douleur se réveillait beaucoup plus vite. Même sans que je parte marcher, quoi. Des fois, je faisais juste 100 mètres où je descendais des escaliers et boum, j'avais cette petite pique qui me revenait. Du coup, avant de partir, là, sur le Camino, j'ai essayé de prendre des rendez-vous avec un peu tout et n'importe quoi. Je sais pas, des ostéopathes, des kinés, des chiropracteurs. Je sais pas quelle est la différence. Pour moi, c'est abstrait, je veux dire, j'ai à peine été au dentiste dans ma vie. Pour moi, tout ça, ceux qui vont tous les mois, je comprends pas quoi. Hein, ouais, j'ai été à ma séance de trucs, les mecs ont des abonnements, docteur quoi. J'ai essayé de prendre des rendez-vous et tous les rendez-vous qu'on m'a proposés, toutes les dates, ça coïncidait pas avec mon départ qui était déjà fixé. Donc, je me suis dit, bah tant pis, j'aimerais un genre de gars qui regarde ta posture, comment tu te tiens, comment tu marches et qui vérifie tes appuis, tu vois. Bah là t'appuies pas, là t'as les pieds légèrement rentrés, là tu forces plus sur cette jambe que ça, là t'as ta colonne qui est comme si, là t'as ta hanche qui est comme ça, et qui me rééduque en fait. Alors je sais pas si pour ça c'est mieux les kinés, les ostéos, les chiropracteurs, les podologues. Bientôt je vais aller faire une coloscopie, c'est peut-être celui qui répondra le plus à mes problèmes quoi. Mon problème je le sens d'ordre, pas musculaire, je le sens plutôt d'ordre osseux, articulaire. Peut-être je me trompe, remarque. Là, au moment où je vous parle, ça va. Parce que là, quand je suis dans l'effort, ça me chauffe la jambe. Donc je ne sens pas trop de douleur. Par contre, le soir, j'en chialerai. Le soir, c'est un peu toujours la même rengaine. Je trouve un endroit, je me dis, ok, ce soir, je dors là. J'installe mon tapis, mon matelas, ça. Je m'assois pour manger. Et en fait, c'est dans ce temps de pause où je suis assis. Où là, d'un coup, si je me lève pour aller, je sais pas, aux toilettes. Oh, mais là, ça craque de partout. On dirait un petit vieux, je boite. C'est
jusqu'à ce que vraiment je sois dans le lit allongé. Et même allongé, j'ai les jambes explosées. Et sinon, avec moi, j'ai pris dans mon sac, vous savez, des genres de collants qui serrent très fort, là, pas un bas de contention, mais c'est une sorte de chaussette trouée que tu enfiles jusqu'au genou. Et tu sais, ça te comprime, ces trucs de sportif là. J'ai pris ça, qui fait que si vraiment j'ai trop mal, j'enfile la chaussette. Mais là, par exemple, au moment où je suis en train de vous parler, mon genou gauche va très bien. On sait pas pourquoi, c'est le droit qui me fait mal aujourd'hui. Nickel. On change de région. C'est quoi qu'on quitte là? La Navarre, c'est ça? On rentre dans la province de Burgos. Donc on quitte la province de la Rioja, c'est là où nous étions. Et du coup, là, on va voir les photos. Ils nous promettent du vert, de la verdure, du Moyen-Âge, des rivières. Ouais, ok. On franchit ensemble cette nouvelle zone. Voilà. J'ai eu un petit frisson à un moment. Il se passait quelque chose. Il y a un enfant dans les commentaires qui a dit « Papa, on dirait qu'il marche avec des ailes dans son dos. » Parce qu'en fait c'est la moumoute, ça me fait des ailes blanches. Bref, je viens de lire tous les commentaires. Vous êtes trop adorables. Vous êtes super. En fait, vu que je suis là à faire un gna gna, j'ai froid, gna gna, c'est dur, gna gna, j'ai mal aux jambes. Vous êtes super attentionnés, mais vraiment beaucoup. Hein. Pas que dans les commentaires YouTube, même sur Instagram, je reçois énormément de messages de personnes qui me disent voilà, j'ai prié pour toi, je pense à toi, je t'envoie les meilleures ondes, bon courage. Aussi des retours d'expérience. Des gens qui me disent ben moi une fois j'ai marché dans les Alpes, j'avais tel type de duvet, tel truc. Là il y en a un qui m'a donné un bon conseil, il m'a dit pour la condensation dans la tente, déjà tu peux dormir en laissant un peu ouvert pour avoir un peu moins de condensation. Ouvert la tente, et aussi tu peux trouver des arceaux, et ça j'y avais pensé en effet, trouver une sorte de branche type petite brindille de noisetier ou quelque chose qui permettrait voilà, d'aérer l'espace dans la tente. Bref, en gros, mais il n'y a pas que ça, il y a tous les autres commentaires qui me souhaitent bon courage, bonne chance, prendre soin de moi. Voilà, je tenais quand même à vous le dire. C'est gentil. C'est une aventure certes personnelle, mais moi je la vis d'autant plus intensément en la partageant cette aventure. Parce qu'on pourrait très bien me dire lâche ton téléphone, arrête YouTube et vis ton chemin. Mais je le vis mon chemin justement, c'est ça qui est bien. Puis ça se trouve à la fin, avant la fin j'en aurais marre de filmer. Hein. Ça se trouve je serais tellement rentré en transe mystique que j'arrêterais de filmer. Vos commentaires sont gentils, moi ça me fait du bien de partager ça avec vous. Ça, vous avez l'air d'apprécier et je vous en remercie. Voilà. En fait par rapport au froid, ce qui est paradoxal c'est que, vous voyez là par exemple, je suis en t-shirt quoi. Parce que j'ai le soleil de face et il fait relativement doux. On va pas dire qu'il fait chaud mais il fait doux. Puis je suis en train de marcher avec un énorme sac à dos aussi. Donc ça tient chaud. Mais c'est vraiment le soir quoi. Quand le soleil est plus là, quoi, le froid est vraiment glacial pour le coup. Et on côtoie ces deux extrêmes entre effort et température et sudation la journée et tremblement et glaciation le soir quoi. Arrivé de nouveau dans un petit village, je ne sais pas encore son nom. J'ai dû le voir, mais j'ai dû oublier immédiatement. Mon compagnon de route est derrière. Il est en train de ramasser des noix. Parce qu'on est passé à côté de noyers. Et c'est marrant parce qu'on parlait comme ça de nos vies. On parle de tout et de rien, quoi. Et il a fait... en parlant, on a découvert qu'on avait fait la même formation d'herboristerie. Par un gars qui s'appelle François Couplan. C'est un mec très connu dans le monde des plantes. Quand tu dis ce nom-là à des gens... qui connaissent pas, ça leur évoque rien. Et du coup à un moment je dis ça, je dis François Couplan, et là j'ai vu sa réaction, il fait ah ouais mais tu connais toi aussi tout. Il y a souvent ça en Espagne, c'est mort de rire quoi. C'est-à-dire que souvent des distributeurs, mais de tout et de n'importe quoi. Là par exemple c'est un distributeur de pharmacie. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans par exemple? Des trucs pour ampoules, brosse à dents dentifrice, pansement, ouais bon ça peut être utile, remarque quand t'es pèlerin ça. Mais j'ai remarqué, il y a souvent des distributeurs de tout. Les mecs se sont dit, oh on a la flemme de tenir une boutique, on va mettre un distributeur. Putain, j'aime beaucoup trop cette porte. Je veux cette porte. Oh, mais c'est surépique. Oh non, pitié, ouvre-toi. Oh la dame Ginette.
Ici on a un petit puits. Ouais, note à moi-même, couper ça au montage. Ouais, du coup, marcher avec un camarade, bah, c'est cool, ça fait plaisir. Ce qui est marrant, c'est que vu qu'il est jeune et que son sac est léger, il carbure, je sens qu'il a un surplus d'énergie. Moi, j'arrive pas à le suivre. Donc, soit j'essaie de marcher à la même vitesse que lui, et je peux pas. Soit c'est lui qui freine et qui, du coup, se retient d'avancer vite. Et du coup, ça, c'est un truc qu'il faut prendre en compte aussi quand on marche à plusieurs. Chacun a son rythme, en fait. Et c'est aussi pour ça que j'aime bien marcher seul, c'est qu'en fait, tu t'arrêtes quand tu as envie, tu marches quand tu cours quand tu as envie, tu dors quand tu as envie. À deux, tu dois toujours un peu t'adapter. Mais du coup, c'est cool, avec lui, on a clarifié tout ça, on s'est clairement dit que si on voulait se séparer, on se séparait, qu'il n'y a pas de malaise, en fait. C'est ça aussi qui est bien sur le chemin de Saint-Jacques, c'est qu'on n'est pas obligé d'être là dans des principes et des manières. On s'attend, t'embête pas, je m'arrête. Hein. Non mais vas-y, si t'as envie. Enfin, on a un peu clarifié tout ça, on a dit bon, bah vas-y, si on se sépare, on se sépare. Oui, là, il est derrière, je sais pas où il est, ça se trouve, on va plus jamais se revoir. Oh, on a envie de faire un plouf, je pourrais presque faire de la lessive là. Enfin, de la lessive. J'ai un slip à laver et c'est tout en fait. Parce que je suis un gros porc, je garde tout sur moi. Rencontrer quelqu'un, ça me sort aussi de mon autisme. Je suis très sincère quand je dis ça, c'est pas une blague ou quoi. Ça me sort aussi de ma bulle de YouTube, de mon vlog, de mon mental dans lequel je suis, pour me dire ah, il faudrait que je parle de ça, il faudrait que je parle de ça. Et là, en fait, ça te ramène à une réalité extérieure. Puis ça fait plaisir de rencontrer ce genre de jeunes. Si tu me regardes d'ailleurs, l'ami, je suis en train de parler de toi. Ce genre de jeune qui en fait est très éveillé tout simplement pour son âge. Il est sur Saint-Jacques, il est cultivé, il est spirituel, il s'intéresse aux plantes, il est pas du tout moderne. Ça fait plaisir en fait. Je pense qu'il y a une partie de la jeunesse là qui peut sauver le monde. Et... ouais, heureusement. Il a l'air bien élevé, il est gentil, courtois, poli. On s'entend bien, j'avoue, le feeling marche bien. Dommage que ça soit pas une petite pèlerine là. Une petite pèlerine. Pèlerine. Bon allez, j'arrête de dire des conneries. Salut les chiens! Croisement entre chien et mouton. Ça va, Pépère? Tu sais qui sent la crotte? Ça va les chiens? Parce que vous avez pas l'odeur, mais c'est vrai que ça sent la crotte. C'est peut-être moi en fait. Bonjour toi. Ça va les chiens? T'es gentil ou t'as envie de me bouffer? Oh non, tu te tires, ça c'est le chien gentil qui s'étire. Le problème c'est qu'on voit pas ta queue, donc on sait pas si tu la remues ou si t'as pas de queue. T'es gentil avec moi ou t'as envie de me tuer? J'arrive pas à le dire. Gentil mon pépère. Viens là, on va voir, viens. Voilà. C'est bien mon pépère. Oh oui, ça c'est bien ça. Il marque son territoire, hein. T'as peur que j'habite ici? Il est bien là, côté de la route. Qui ne serait pas bien ici, honnêtement. Hein? Ce qui est marrant, j'ai remarqué, c'est souvent les chiens qui sont libres, qui aboient pas. Genre ils te regardent passer. Et c'est quand le chien est derrière le grillage qu'il fait du bruit. Comme s'il se disait, bah là je suis en sécurité, c'est chez moi donc j'aboie. Et si jamais il sort, il fait plus de bruit quoi. Un peu comme les haters sur internet qui parlent derrière leur écran, mais une fois qu'ils sont en face, il n'y a juste plus rien quoi. Là il y a une personne qui vient de m'écrire dans mes proches et qui vient de me dire c'est marrant Céleste de devoir partir sur le chemin comme ça où chaque jour tu as un objectif, chaque jour tu as une nouvelle ville à atteindre, une nouvelle étape à franchir. Ça m'a motivé. C'est une personne qui n'est pas du tout sur le chemin, elle est dans son quotidien chez elle quoi. Et cette personne elle me disait au final de devoir faire ça, ça m'a fait prendre conscience que moi aussi chaque jour il fallait que je me donne un objectif et quelque chose à atteindre. Et en fait c'est exactement ça l'esprit du chemin. C'est pas spécialement m'envier à travers ces vidéos en se disant ouais, Céleste a trop de chance, moi aussi un jour je ferai le chemin et tout. Enfin le chemin vous pouvez le commencer dès aujourd'hui, dès ce soir, là, dès après cette vidéo. Filez-vous un but, un objectif, aujourd'hui je fais ça, vous le faites. Aujourd'hui je vais faire une balade, tiens la colline que je vois depuis des années en face de chez moi, aujourd'hui j'y vais. Tiens l'ami que je devais rappeler, que j'ai jamais rappelé, aujourd'hui je l'appelle, ou même mieux, aujourd'hui je vais le voir. Tiens plutôt qu'y aller en mobilette, aujourd'hui je vais y aller à pied. Filez-vous des mini-missions comme ça à la journée, c'est ça le chemin en fait. Aujourd'hui plutôt que... je sais pas, aujourd'hui je vais dire bonjour à toutes les personnes que je rencontre. Aujourd'hui je vais aider mon prochain. Finalement c'est des genres de résolutions. Hein. Les bonnes résolutions là en fin d'année. D'ailleurs en parlant de bonnes résolutions, il y a quelqu'un qui m'a dit dans les commentaires
Ah Céleste, le fait que tu sortes un vlog par jour, c'est le calendrier de l'Avent quoi. C'est le calendrier de l'Avent, il faudrait que j'arrive à Saint-Jacques pour le 25 décembre pour Noël. On verra, j'ai fait exprès de pas trop calculer quand est-ce que j'arriverai. En fait j'ai aucune deadline là. Devant moi je me suis libéré le temps à l'infini et je me suis dit on verra, on verra. Comme ça je peux aussi bien marcher pendant un mois que 3 ans et demi quoi. Voyons voir un peu les amis. Santiago 561 km, Léon 243, Burgos c'est ma prochaine grosse ville, 61 km, j'y serai pas aujourd'hui. Hein. Là on est à Castelldelegado et Saint-Jean-Pied-de-Port 226 km jusqu'à la frontière française. J'aime bien voir ce genre de petits panneaux, ça montre un peu la progression. Donc là on vient de trouver un point d'eau et c'est l'occasion rêvée pour essayer de trouver la fuite sur mon matelas gonflable. Alors, déjà, devant, il n'y a pas l'air d'avoir de fuite. Ce soir, je vais pouvoir dormir sur un matelas bien mouillé, c'est tout ce que j'aime. Alors là, ce que je cherche, c'est des petites bulles, au fait. Hein. Si vous vous demandez ce que je fais, la petite bulle m'indiquera la sortie de l'air, comme avec une chambre à air sur les vélos. L'eau elle est glaciale mec. Oh, je suis en PLS. Ah c'est glacial. Écoute j'ai rien vu mec. J'ai même soupçonné que ça se trouve ça sortait directement de la valve. Bon on n'a pas réussi à trouver le trou sur mon matelas. Là maintenant je suis obligé de marcher avec le matelas en main pour qu'il sèche. Parce qu'il est tout simplement trempé. Et j'ai pas envie de dormir sur quelque chose de froid et d'humide cette nuit. Seul pèlerin au monde à marcher avec son matelas gonflé sous le bras. Et j'ai 1 heure de soleil pour qu'il sèche. Donc faut que j'en profite. Non mais j'adore ce truc un peu monomaniaque. Ils sont fous ici ou quoi? Pourquoi ils accumulent autant de... Putain en fait on a envie de dormir... Oh, ah ouais dormir là-haut mais ça doit être le kiff. Mais comment ils empilent ça? Comment ils empilent ça honnêtement? Comment ils empilent ça? Il y a une grue qui vient exprès. Non, ça fascine que moi. Dans chaque pays, ils ont leur petite manie culturelle. Oh, j'avoue, quand j'étais gamin, j'adorais tellement jouer dans la paille, ça sent bon. T'imagines, tu t'allonges sur la paille là-haut. Oh, j'avoue, c'est tentant. On a envie quand même. Tu vois, t'escalades là. C'est joli, n'empêche. Hein. Ça fait des couleurs avec le soleil, c'est conceptuel. Hein. Ils font de l'art sans le faire exprès. Les Espagnols, ah ben, ça doit être ça le véhicule, ouais, c'est une sorte de transpalette, porte-palette qui monte là-haut. Bon bref, ouais, je débat sur tout et rien les amis. Hein. C'est à la fois des vidéos philosophiques, à la fois on filme de la paille. Hein. Église fermée. Nous sommes dans un petit village nommé Viloria. C'est pas grave, de toute façon on n'a pas envie de s'arrêter. 17h30, on a encore une demi-heure de lumière. Donc on va avancer. Il faut reconnaître que c'est quand même pas très beau. Hein. C'est... Putain, tout est rasé. Tout est très agricole. Bon bref, là ça y est, le soleil est derrière la colline. Et alors là on sent le froid mais direct, hein, c'est fou. Hein. Autant j'ai marché en t-shirt aujourd'hui, mais dès l'instant qu'il est plus là, mais comme les températures chutent. Du coup, bon bah là je sais pas trop quand va se trouver le prochain village. Je vois que le chemin là il a l'air encore assez long, là on le voit d'ici puisqu'on est un peu en hauteur. Moi la priorité c'est que je garde ma tente en cas de dernier recours, si vraiment je trouve pas d'abri. Mais idéalement je vise un peu les abris ou quelque chose avec au moins un semblant de toit ou un peu coupé du vent parce que j'ai vraiment vu la différence entre mes 2 premières nuits là. Voici qu'il est 18 h. Le soleil est parti se coucher. Il en a bien de la chance. On arrive sur un village traversé par un grand axe. J'espère qu'on va pas dormir à côté de la route comme la nuit dernière. Parce que ce matin, c'est les camions et les tracteurs qui m'ont réveillé de bonne heure. J'aurais besoin d'une vraie bonne nuit quand même.
Donc comme d'hab, je pense que on va pas tirer plus loin. Je vais essayer d'aller voir les chapelles, les églises, et trouver un porche, un abri, quelque chose. Je vous tiens au courant. En tout cas, on a bien marché. Heureusement, il a fait beau aujourd'hui, c'était le bon truc. Mais j'avoue, content de m'arrêter bientôt parce que là, les jambes en compote. Bon, les amis, voici le topo. C'est incroyable, j'aurais jamais pensé ça, j'aurais jamais cru que cette journée se terminerait comme ça. Je vous explique, on est arrivé dans un village, on a été voir directement l'église, tout était fermé. Le porche était verrouillé avec un gros cadenas, l'église fermée, et en fait c'est un tout petit village, il n'y a pas grand chose, il y a genre 3 habitations. On s'est dit, putain, où est-ce qu'on dort là? On était fatigués, la nuit est tombée, il faisait froid. Et en fait on a trouvé au bord de la route une sorte de maison abandonnée, avec une porte ouverte, en mode urbex quoi. Et là on a poussé la porte, et voici ce qu'on a découvert. On est arrivé dans une maison, qui sur le coup, on pensait que c'était une maison en travaux. Donc on s'est dit, bah mince, on va peut-être pas rester ici, parce que bah, peut-être que des gens vont venir faire des travaux demain. Puis il y a déjà un détail qui nous a interpellés, c'est que dans cette maison, soi-disant en travaux, on ne sait pas pourquoi soudainement, il y a un bar. Soudainement, il y a un bar. Donc on s'est dit, très étrange. Autre détail qui nous a intrigués, c'est la barre de pole dance ici, avec les petits canapés sofas. Donc là, on s'est dit, putain, mais dans quoi on est tombé? Et en fait, on a eu la réponse lorsqu'on est monté à l'étage. Voilà. Je crois que vous avez compris. On est tout simplement dans une maison close. Un ancien bordel abandonné. On a envie des aventures. Donc voilà, en fait, il y a des chambres en haut avec un lit, un petit bidet à chaque fois. C'est ultra stressant. J'avais jamais fait un urbex dans une maison close, quoi. Ici, il y a une douche, un bidet. Donc là, on est à l'étage. Voilà, il y a un lit. Non mais ça, attendez, il n'y a pas mieux. Vous imaginez, ce soir, on va dormir dans des vrais lits. Mais en même temps, c'est bizarre parce que ça a l'air neuf, j'ai l'impression. On dirait que c'est à la fois abandonné et à la fois neuf, quoi. Ça se trouve, ils vont venir demain, les gars, poser l'électricité. Bon, allez, c'est pour vous, les gars. Donc voilà où nous, on s'est installés. On a pris la chambre 6 et on a amené un second matelas et on a même trouvé... Attends, mais c'est n'importe quoi. On a même trouvé des draps propres et neufs, hein, parce que vous en doutez que là, on va plutôt miser sur du propre et du neuf. Il y a une baignoire, bon, qui marche pas. Et du coup, ben, je vais dormir là. Mon pote pèlerin va dormir ici. Et je pense qu'on va barricader la porte ce soir. Bon, voilà. Me jugez pas. Peut-être que vous allez me dire, oui, c'est pas très légal, oui, c'est pas très bien. Sachez qu'on détériore rien. La porte était ouverte. On remet tout en place. C'est vraiment juste pour passer une nuit. Et là, honnêtement, c'est la nuit la plus confortable possible qu'on pouvait imaginer. Mais vous auriez vu la gueule du village. Je commençais à désespérer, à me dire que c'est pas possible, on va rien trouver. Et au final, matelas, abri chaud, meuf à poil, que demander de plus? Bon, voilà, on s'est barricadé, bon vite fait, on a juste mis un obstacle devant la porte. On a mis nos 2 lits ici. On a trouvé des draps propres, ça c'est le grand luxe, parce qu'on voulait pas trop l'option Morpion ou MST. On dort quand même dans nos duvets. Et là, ben, on vient de manger, on s'est fait une petite infusion. C'est le moment d'aller au lit. Là, on a de la chance, il fait pas trop froid. Il y a un peu la route au loin, mais ça va, ça fait un bruit de fond qui va presque nous aider à nous endormir au final. Il n'y a pas de vent, on se sent en sécurité. On a des matelas, c'est quand même le grand luxe. Donc je vais arrêter le vlog ici. Merci de l'avoir visionné, j'espère qu'il vous a plu. Bah, maintenant, je vais commencer le montage de ce dernier. N'hésitez pas à liker, commenter, à vous abonner en activant la cloche si vous découvrez en visionnant cette vidéo. Je pensais à... Franchement, c'est ça qui est génial sur Saint-Jacques. Tu te lèves le matin et tu sais pas qu'est-ce qui va se passer le soir, ton aventure, les rencontres que tu vas faire. Mais j'étais à 10 000 lieues de m'imaginer que je terminerais dans une maison close, abandonnée en Espagne sur un aire d'autoroute. Merci de l'avoir visionné. J'espère qu'il vous a plu. C'était Céleste Grant. On se dit à demain pour un nouveau vlog. N'oubliez pas, un vlog tous les soirs pendant toute la durée de ma rando. Allez, bonne nuit les gens. À plus.